J'ai décroché scolairement, j'étais un peu comme en surentraînement. J'ai vécu sur mes acquis jusqu'au moment où les acquis n'ont pas suffi. La confiance, elle vient dans la répétition et dans le fait de s'engager avec soi-même et de l'accomplir. Mais si tu t'engages et que tu l'accomplis pas, là ta confiance elle baisse. J'ai été au poste de recrutement de la Légion étrangère pour m'engager. À 15 ans et demi. À 15 ans et demi. 15 ans et demi, il y a une petite voix qui te dit « Bon, on va aller à la Légion ». Oui, mais je venais des écoles militaires. Salut à tous et bienvenue sur Maker. Cette semaine, j'interviewe un invité exceptionnel et vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai nommé Gérald Michiara, aussi connu sous le nom du Major Gérald. Gérald, c'est un ancien athlète de très haut niveau, 19 fois champion en boxe, en lutte, en karaté depuis ses 17 ans. Et il est aujourd'hui le meilleur temps sur le parcours d'entraînement à la Légion étrangère, invaincu depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, il est encore major dans la Légion étrangère, figurant dans plusieurs films et séries, un peu à la JCVD, et créateur de contenu sur sa chaîne YouTube avec pas moins de 80 000 abonnés. Ça va être pendant une permission que l'on va tourner cette interview. Évidemment, il n'a pas le droit de parler de ses missions, ni des entraînements qu'on fait à l'armée ou à la Légion étrangère. Au sommaire de cette interview, on va vous revoir ensemble pourquoi et comment Gérald s'est engagé dans la Légion étrangère à seulement 17 ans, ce qu'il en a appris, qu'est-ce qu'on peut en ressortir pour avoir un meilleur mental, comment est-ce qu'on passe d'athlète de haut niveau à major de la Légion étrangère et ensuite à créateur de contenu sur YouTube. Enfin, ses méthodes et conseils pour muscler son mental, et puis comment est-ce qu'on va s'inspirer du monde de l'armée, du monde militaire pour devenir un bon leader dans le monde civil. Si l'interview te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et puis à mettre un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus à continuer. Je te dis à très vite. Ciao. Question comme ça, donc là, t'as fait... Est-ce que tu peux quand même dire ce que ça a pu t'apprendre? Les entraînements? L'entraînement, c'est d'aller savoir où sont ses limites, d'aller parfois repousser ses limites et de maintenir toujours une capacité physique constante, d'être toujours prêt à, en fait, d'être toujours en condition. Toujours en condition, même quand on est fatigué, même quand... Ah, on va apprendre ça aussi, c'est-à-dire qu'être en condition quand tout va bien, c'est facile, mais il faut savoir rester en condition prêt à, quand aussi on n'a pas tous les moyens à sa disposition, que c'est installé la fatigue, le stress, la faim, la soif, la peur. Ouais. Et tu fais comment d'ailleurs? Tu fais comment ça? Je rentre droit dans le sujet. Mais en gros, là, tu rentres dans le système militaire, purement militaire, donc là j'en resterai là. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur en faisant un parallèle, par exemple, avec l'activité civile de n'importe quelle personne qui est face à une situation de stress, à une situation... Donc, par exemple, on est entrepreneur, on est chef d'équipe, on est manager, peu importe. On doit gérer des gens, on est stressé, on dort mal. Comment est-ce que tu fais pour garder un bon mental? Comment est-ce que tu fais pour rester toujours à 100% et pas laisser ton équipe? Je crois que celui qui a la solution pour ça sera un jour le roi du monde, parce que je crois que tout le monde aimerait la solution, mais les conseils qui vont être apportés par la plupart des gens, c'est d'avoir une hygiène de vie saine, de maintenir une alimentation correcte, de positiver, mais après, tous les paramètres de la vie font que chacun, en fonction des problèmes qu'il a, ça peut être difficile à un moment donné, bien sûr. Mais toi, tu dis, si je comprends bien, numéro 1, garder du temps pour faire du sport, pour rester dans une vraie activité physique. Pourquoi c'est si important de faire du sport? L'activité physique, tous les médecins le diront, c'est un système médical, c'est pas nous qu'on l'a inventé à un moment, c'est que ça permet au corps de faire travailler l'ensemble cardiovasculaire, musculaire, de fonctionner, d'être actif et de maintenir une capacité physique dans la durée. C'est très important de rester actif. Et en plus, ça a une influence sur le cerveau. Sur la confiance en soi. Bien évidemment, l'entraînement apporte la confiance en soi. Voilà, donc ça veut dire que plus on s'entraîne, plus on a confiance en soi. Plus on acquiert de confiance, plus on acquiert de capacité. Pourquoi on acquiert de la confiance en soi quand on s'entraîne? Ça paraît pas super évident le lien. Parce que c'est de la répétition de mouvements, d'enchaînements, de maîtrise qui nous amène à des paliers supérieurs à chaque fois où on prend conscience de cette acquisition, de cette maîtrise. Et que là, on s'aperçoit qu'on a progressé, qu'on est capable de faire face à d'autres situations. Voilà, ça peut être un simple enchaînement de sport collectif, de sport de combat, ou une simple charge à la musculation. Voilà, d'avoir acquis plus de force. Donc, automatiquement, ça va apporter une incidence supérieure sur le côté psychologique. Ouais, c'est ton cerveau qui conscientise le fait de « Ah je me rends compte qu'avant, j'étais capable que de faire 5 pompes, maintenant je suis capable d'en faire 15 et maintenant 30. » Donc forcément, on a plus confiance en cette capacité. Il y a une évolution. Réelle.
qui est physique et psychologique. Les deux sont étroitement liés, hein. Le physique et le psychologique restent liés dans la pratique de la vie de tous les jours, notamment dans les sports de combat. Donc là, c'est vraiment entraînement physique. Les médecins ou n'importe quel coach, je dirais aussi, il faut bien dormir. Ah oui, ça c'est l'ultime recette. Mais ça, je serais un mauvais conseiller parce que moi, par exemple, c'est ce qui me manque. Voilà. Je n'ai pas assez de sommeil au compteur et je suis un mauvais dormeur, hein. Je m'endors tard, je regarde la télé tard, donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et par contre, à contrario, quand le réveil il sonne, c'est là que je dormirai plus. En fait, ce serait bien que j'ai des horaires de boulot qui commencent plus tard. Et voilà, tu me rassures. Du coup, ça veut dire que tu n'es pas en mode machine tout le temps. Non, mais personne n'est en mode machine. Personne n'est une machine. Tout le monde a des qualités, des capacités, des défauts. Il faut essayer de faire la jonction entre les qualités et les défauts, de faire un point moyen et d'essayer de progresser avec cet ensemble. D'améliorer les défauts, développer les qualités. Donc, on essaie de bien dormir, mais bon, comme tu dis, il y a des gens qui dorment juste mal. J'en fais aussi partie. Est-ce que il n'y a pas aussi, enfin c'est évident, on va quand même leur dire, sur la nutrition. Pour pas être justement trop mangé. Trop manger, ça fatigue le cerveau. De toute façon, aujourd'hui à la télévision, on voit ça, quasiment toutes les publicités, hein, manger équilibré, ne pas grignoter. Non, l'alimentation, c'est vraiment la base. C'est vraiment la très très grosse base. Avec le sommeil, bien sûr, et ça fait partie de l'hygiène de vie. Et c'est quoi, toi, ton alimentation ? Je ne suis pas un modèle là non plus, hein, en fait. Hein, je ne suis pas exemplaire. Je reste exemplaire dans le cas où Enfin, exemplaire, ça dépend de où on se base l'exemple, mais ce qui plaît dans la faveur d'une santé physique, c'est bien sûr l'absence de tabac et l'absence d'alcool. Voilà. Donc je fume pas, je bois pas. Pas forcément pour un côté physique, c'est parce que je supporte pas l'alcool, je supporte pas la cigarette. J'ai fait une très très grosse cuite à l'âge de 5 ans au champagne. Mais une bien. Et donc, ça m'a complètement calmé sur l'alcool. À l'âge de 5 ans 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma grand-mère avait un bar et quand ma mère lui filait un coup de main, je dormais à l'appartement en haut le samedi soir et sans raison apparente, un soir je me suis réveillé vers 1h du matin, je suis descendu, il y avait eu des réceptions, et, il y avait un petit salon de réception et il y avait des fonds de bouteilles, des fonds de verre, j'ai tout terminé, tout, j'ai rien laissé. Quelle idée. J'ai rien laissé et j'étais pété, mais cuit quoi. On m'a même emmené aux urgences. Et après, ce qui a aidé, c'est que mon père, c'était un ancien militaire, c'était un athlète militaire, qui lui ne fumait pas et ne buvait pas non plus. Et comme petit, j'idolâtrais beaucoup mon père, donc j'ai pris le même modèle. Ouais, l'éducation, c'est hyper important en fait. Bah, c'est vraiment, enfin, le modèle, comme tu dis, l'éducation dans laquelle on grandit. Ah ça a été le modèle en fait. Hein. Du coup, il fumait pas, il buvait pas. Je le voyais toujours faire du sport, une hygiène de vie sans faire plus que ça attention à l'alimentation. Hein. On mangeait normalement. Et puis surtout, quand j'étais enfant, on n'avait pas ces notions de nutrition que j'ai maintenant ou que les gens peuvent avoir maintenant. Là, on mangeait normalement. C'est quoi un repas équilibré pour toi aujourd'hui là ? C'est quoi tes conseils pour n'importe qui ? Un conseil de nutrition simple, hein, c'est avoir les proportions nécessaires pour le corps en protéines, en glucides et en lipides. Voilà, les 3 composantes de l'alimentation, sans être un nutritionniste ni un diététicien, hein, c'est protéines, glucides, lipides, et il faut respecter le canevas, ce qu'ils appellent le 421 GPL. Glucides, protéines et lipides. Voilà, terminé. Qui est spécifique à chaque corps ? Ou au moins à chaque poids. Corps, hein, oui, chaque poids. Parce qu'on dit manger 5 fruits et légumes par jour, mais entre un petit maigre et un plus grand, plus costaud, ça ne va pas être la même proportion. Oui, une histoire de gabarit. Après, il y a la fréquence à laquelle manger, répartie dans la journée, en plusieurs prises, etc. Tout ça, c'est des paramètres vraiment de la nutrition. Après, pour une alimentation correcte et équilibrée, bien sûr, il faut avoir des repas variés. Mais tu conseilles par exemple d'avoir plutôt 5 petits repas ou 5 collations versus 3 repas comme on a toujours appris à le faire ou... Ouais, après ça dépend des gens et puis ça dépend aussi, il y a pas mal de divergences d'opinion là-dessus. Moi, pour ma part, j'ai toujours opté pour, quand je faisais des régimes, hein, notamment, j'ai mis ça au point quand j'étais en catégorie de poids, qu'il fallait que je perde du poids, maigrir. J'étais sur ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire 3 repas par jour plus des collations, qui est en fait le système des bodybuilders. Voilà, qui eux, avec ce système-là, prennent du poids ou maigrissent, ils sèchent, pour être vraiment, quand ils arrivent sur scène, eux, il faut vraiment qu'ils soient sans pourcentage adipeux, enfin avec le moins de pourcentage adipeux possible, quoi. Ils doivent être secs, symétriques, striés,
En plus, ils sont bronzés, donc tous les paramètres sont réunis. Mais il est important à ce moment-là que eux, parce que c'est vraiment le reflet de leur physique sur lequel ils sont notés, comparés. À la différence d'un sportif en catégorie de poids, comme qu'on peut avoir un sport de combat, qui soit sec ou un peu grassouillé, bon, c'est pas le plus important, c'est que le poids affiché sur la balance, il soit dans sa catégorie. Voilà. Il est en moins de 80 kg, il faut qu'il soit à 79,9. Tout ce qui est extrême, c'est pas forcément bon. Donc si on recopie les bodybuilders, c'est pas. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est extrême d'un côté comme de l'autre, si tu reviens à un paléo-régime et tu manges que des crudités, c'est pas forcément très bon. Et si tu te gaves de créatine, de protéines, etc., c'est pas forcément très bon non plus. Non, alors quand on parle du régime bodybuilder, c'est-à-dire c'est la composition de la journée alimentaire. C'est-à-dire petit déjeuner, collation dans la matinée, repas à midi, le déjeuner, une collation dans l'après-midi, un dîner le soir, et après une éventuelle collation avant d'aller se coucher en fonction des activités. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ensuite, effectivement, le bodybuilder, quand il est en période de sèche, lui, il doit s'assécher complet, donc les glucides, il n'y en a plus. Et parfois même 24 à 48 heures avant la compétition, en fonction des métabolismes, les mecs ne boivent plus une seule goutte d'eau pour arriver le plus sec possible. Effectivement, ça, c'est un extrême. Mais après, sinon, le cadre de vie qu'ils ont est vraiment remarquable pour une bonne santé. Hein. Et tu disais, je ne sais plus dans mes notes où est-ce que je voyais ça, oui, très important dans le sport, comme tu dis, c'est la répétition. Donc, c'est les routines, les habitudes, mais c'est pas de le faire une fois pendant un mois à fond, ou une fois pendant 2 mois à fond. C'est de le faire encore et encore et encore. La constance, la régularité. Voilà, en fait, sans être un athlète, quelqu'un qui va avoir une condition physique correcte, il faut qu'il maintienne un cap de 2 à 4 séances de sport par semaine. Même un running, Voilà. c'est ça. Et de surtout, même si on n'a pas ou moins la force, de quand même essayer de le faire, même en diminuer, plutôt que de ne pas le faire du tout. En fait, il faut être actif. Voilà, le maître mot, c'est d'être actif. D'ailleurs, on le retrouve souvent quand on est blessé. Hein, on ne peut pas s'entraîner au maximum de ses capacités. On ne peut pas faire la séance qu'on voudrait faire. Mais garder une gestuelle technique ou alors tout simplement aller marcher, monter des escaliers si c'est permis par rapport aux pathologies ou par rapport à la blessure. Voilà, il faut rester actif. Et de toute façon, aujourd'hui, il est prouvé que l'activité physique développe le phénomène de cicatrisation et de réparation du corps dans son ensemble. Donc quand on est blessé, c'est conseillé de rester actif. Hyper intéressant. Donc cicatrisation, en plus, si on va plus loin, donc physique, mais aussi mental. Ah, bien évidemment, et traitement lié, parce que ça déclenche, bon, on va pas rentrer dans le système de cerveau, mélatonine, etc. Ça va générer un système qui va développer le phénomène de cicatrisation et de surcompensation, qui va permettre au corps de réagir et de se réparer plus vite. Par exemple, sur une déchirure musculaire, alors là je peux en parler parce que je suis assez spécialiste dans ce type de blessure, parce que j'en ai souvent. Il faut bien sûr mettre le muscle lésé qui est au repos, mais il faut lui maintenir une activité quand même modérée. Voilà, on ne passe plus systématiquement par l'immobilisation aujourd'hui. Il faut toujours être en action, en mouvement. Voilà. Il ne faut jamais arrêter. Et même le fait de, par exemple, on est blessé à un bras, le mec il peut marcher, il peut trottiner, toujours. Il peut faire du vélo elliptique, du vélo de salle. Et à ce moment-là, ça fait un phénomène d'ensemble de réparation sur le corps, sur l'organisme. Ça te permet de te vider la tête, de prendre des meilleures décisions ensuite. Encore une fois, je fais le parallèle avec plutôt l'entrepreneuriat, mais il faut jamais repousser, même si on pense que c'est plus important de faire cette réunion, de faire ce podcast ou je ne sais quoi. Il faut jamais repousser même un running, d'aller une fois à la salle, même si c'est pour 30 minutes. Toujours le faire et se dire, c'est pas grave, c'est moins, mais je le fais quand même. Il faut rester actif. Parce qu'il y a aussi un truc qu'on n'a pas du tout discuté, mais c'est le commit avec soi-même. Parce que la confiance, elle vient dans la répétition et dans le fait de s'engager avec soi-même et de l'accomplir. Mais si tu t'engages et que tu l'accomplis pas, là, ta confiance, elle baisse. Il y a une déception. Parce que l'inconscient ou le subconscient, il le sait, ça. Tu as dit que tu allais le faire et tu le fais pas. Ça entraîne une déception et ça fait chuter le moral. Donc garder le moral, c'est la discipline, en fait. C'est une hygiène de vie, c'est une forme de discipline. Voilà, c'est une conduite à tenir, qui peut tout simplement une bonne alimentation, quelques activités hebdomadaires, et ça permet aux individus d'avoir une condition physique en meilleure santé que s'ils faisaient rien du tout. Si je te dis la discipline, c'est la liberté. C'est vrai.
Parce que si tout le monde était discipliné, tout le monde serait heureux, puisqu'il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas de gens qui feraient des incivilités, des comportements qui ne sont pas en accord aujourd'hui avec... la liberté s'arrête là où celle des autres commence. Il y a un proverbe un peu comme ça. Voilà, si tout le monde est carré, en fait, il n'y a pas de problème. Ouais, donc envers les autres et puis envers soi-même aussi. Bien évidemment. Comme on vient de dire. C'est la discipline, c'est que dans le moment où... Mais c'est assez contre-intuitif. Enfin, c'est hyper contre-intuitif avec soi-même. Avec les autres, c'est un peu plus logique de se dire, si je me discipline, en gros, si je me contrains, alors je suis plus libre. Si je me contrains à faire mon lit tous les matins, alors je suis plus libre. Parce qu'on se rend pas compte que c'est ta première victoire de la journée. Alors j'ai plus de morale. Alors je suis plus motivé. Après, tout dépend des gens, de leur position psychologique, comment ils raisonnent, comment ils réagissent. Et à partir du moment où ils ont ce type de raisonnement, c'est difficile de leur faire comprendre raison. C'est assez problématique. Voilà. Il y a presque 9 milliards de personnes sur Terre, ça fait 9 milliards d'avis potentiellement différents, et c'est difficile de contenter tout le monde. Si tu veux, on va parler un peu de ta chaîne YouTube. Ah, si tu veux. Alors, sur la chaîne YouTube, donc tu as lancé ça il y a combien de temps? En 2017. Et donc, de temps en temps, je postais des vidéos, par le biais de copains toujours, mais des vidéos simples, descendre les escaliers sur les mains, des exercices de musculation, comme ça, où il y avait une petite performance que j'étais content de mettre sur YouTube. Très simple, ouais. Très simple, ouais, très simple. Et la chaîne, elle a pris son envol le 29 mai 2020 avec Guillaume Saint-Georges, qui est le producteur de la chaîne. Voilà, Guillaume, qui est un ami depuis 2010, parce que bon, je tournais dans sa série Dracula et Gandolfi. Donc on était toujours en contact, etc. Et on avait déjà en projet de lancer des émissions un peu de présentation de sport, de présentation de choses diverses. Et en fait, en 2020, on a pris la décision aussi de mettre des émissions de sport, des émissions culturelles, tout ce que tu peux rencontrer un peu sur la chaîne aujourd'hui. Est-ce que tu vois, je pense que ça se voit, il y a un grand regain d'intérêt pour tout ce qui est extrême et aussi militaire. On le voit notamment avec ce mec-là, je vais le montrer à la caméra. Donc Jocko Willink, Extreme Ownership. Ouais. Donc lui, c'est un des plus gros podcasteurs américains aujourd'hui, ancien des Navy Seals, et donc qui parle justement de ce truc de la discipline, c'est la liberté. Si tu commites avec toi-même, alors c'est le début de la liberté, etc., etc. Ce mec a explosé en moins de 3 ans, je pense, 4 ans. Et on voit un énorme regain d'intérêt pour tout ce qu'inspire le monde militaire. Est-ce que pour toi, tu penses que ça a aussi joué? Est-ce que ton audience aujourd'hui, c'est un peu ce qu'elle recherche? Difficile de te dire ce que recherche mon audience, parce que j'ai pas de compte rendu qui me sont remontés, mais je pense que oui, les gens recherchent ce que nous, on essaye de faire transparaître au travers de nos vidéos, c'est-à-dire de l'entraînement, de la rigueur, de la discipline, de comment avoir une bonne nutrition, une meilleure hygiène de vie. Les gens aujourd'hui sont en recherche de ça, de certains de ces paramètres, et je pense que les vidéos que l'on propose sur la chaîne attirent ces gens-là. C'est ce qu'ils recherchent, et ils trouvent certainement au travers de ce qu'on propose comme contenu, ce qu'ils recherchent. Ça leur convient. Et... Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire. Donc c'est aussi une manière pour n'importe quelle personne, je ne sais pas c'est quoi vos chiffres en termes de hommes-femmes sur la chaîne, c'est sur les proportions. 95% d'hommes, on me dit dans l'oreillette. 18-35 ans. Ah bah ça, c'est génial, ça va bien avec ce que j'étais en train de dire. Heureusement qu'il est là, parce que moi j'aurais pas su de répondre. Donc ça va un peu dans ce truc-là aussi. Vu qu'on n'a plus de service militaire en France, il y a toujours des jeunes qui s'y intéressent et qui ne savent pas par où le prendre. Et là, ils voient ça. Donc c'est une façon pour eux de grandir, de s'éduquer. Et qu'est-ce que vous défendez sur la chaîne YouTube en termes de valeurs? Nous, des valeurs d'exemplarité. Voilà, on essaye d'être des modèles au niveau de la société. Voilà, on apprend aux gens, on essaye de montrer aux gens comment s'entraîner, comment rester en condition physique, les bases de la nutrition, le développement personnel avec des intervenants. On en parlait du sommeil tout à l'heure, des intervenants qui vont expliquer comment mieux dormir. On a un préparateur mental aussi qui est intervenu sur la chaîne, qui était contacté d'ailleurs par des abonnés, qui a suivi des abonnés d'ailleurs également. Et aussi au travers de la nutrition, on a un maître d'œuvre en la matière avec l'ancien champion du monde de karaté, Christophe Cario. Voilà. On en parlait tout à l'heure du
des principes de régime, là, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Lui, il a mis en lumière le régime intermittent qu'il pratique par intermittent. Et donc, il en est très satisfait puisqu'il a de très bons résultats. Alors moi, c'est un régime que je ne pourrais pas parler parce que je ne l'ai jamais pratiqué sur moi, je n'ai jamais essayé. Mais lui, il en est très satisfait. Ça correspond à son métabolisme, à son cadre de vie, de très bons résultats. Et il a fait un bouquin d'ailleurs là-dessus. Exemple tout bête, sur justement, on parlait beaucoup du mental, de ne pas se laisser influencer par les événements extérieurs. Si tu avais un conseil, tu vois, par exemple, moi, parfois, je me réveille, j'ai le moral à zéro et tu as une grosse journée à faire. Il faut que tu fasses une présentation, après, tu as un podcast à gérer, 3 réunions, plus faut signer un gros deal avec un fournisseur, sinon ça peut mal se passer. Le problème, c'est quand t'es pas bien t'as le moral à zéro, t'es pas bien dans tes baskets, donc tu sais que tu le feras mal. Donc, moi, je le fais, mais je sais que je vais mal le faire. Est-ce que tu as un conseil pour renverser la tendance? Parce que c'est très mental, en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, tu arrives le matin et tu dis, OK, je suis à zéro, je le sens. Comment je fais pour changer la tendance, pour que tout ce qui va se passer après se passe bien, ou du mieux possible? Je pense pas avoir les qualifications pour avoir la réussite de ça. Mais moi, dans mon cas, ça reste très simple. Hein. Ma stratégie, c'est un peu d'entraînement. Voilà, une bonne séance de sport pour me filer un peu de confiance, filer un peu de jus, une bonne nutrition. Et ensuite, ce que vous dira tout le monde, c'est de positiver, hein, prendre les choses du bon côté et se dire, allez, on va mettre le paquet, on met le maximum. Ouais, par exemple, tu arrives le matin d'un tournage, tu le sens pas trop, je sais pas, t'as mangé pas un bon truc le soir d'avant, t'es un peu naze. Le matin, tu te dis, bon, on y va quand même, je vais aller courir une demi-heure au moins, ça va me remettre dedans. Voilà, il faut moi, j'ai cette hygiène-là. Enfin, c'est ce qui me correspond, voilà. Il faut trouver chacun ce qui nous correspond. Ça va être un peu la méditation. Exactement, voilà. Il y en a qui vont... Parce qu'il y en a qui font pas de sport ou qui sont blessés, ils peuvent pas en faire, ou qui ont une pathologie qui les empêche de faire du sport. Et au travers d'autres activités, ils vont chercher justement à donner au cerveau ce coup de boost qui va leur permettre d'aborder la situation avec beaucoup plus de clarté. Et pour toi, c'est quoi la place du développement personnel ou de la spiritualité dans tes routines, on va dire, tous les jours, hebdomadaires, quotidiennes, pardon? Très cartésiennement, je retrouve l'équilibre au travers de l'entraînement. Voilà, si je ne me suis pas entraîné, je ne vais pas bien. Voilà. J'essaye d'être régulier sur 5 à 6 séances de sport par semaine. Et c'est ce qui me maintient psychologiquement et physiquement en état. Voilà, je n'ai jamais eu recours, ni jamais vraiment ressenti de besoin particulier à être aidé psychologiquement ou mentalement. Je suis tout à fait conscient du bienfait que ça peut apporter et que certains athlètes en aient besoin. Peut-être que si j'avais eu l'opportunité ou l'occasion d'être suivi à un moment donné, je l'aurais prise pour voir. Hein, mais jusqu'à présent, je n'en ai pas ressenti le besoin et je n'ai pas eu l'opportunité qu'un jour quelqu'un me dise « Tiens, je vais te faire essayer. Voilà. » Mais je suis tout à fait convaincu de son importance et de sa nécessité. Mais voilà, je n'ai pas de conseils à apporter là-dessus parce que je ne l'ai pas vécu. Pour revenir un peu sur ta chaîne, donc tu dis tu as lancé donc vraiment en 2017, véritablement, et ça décolle en 2020. Qu'est-ce qui a fait décoller la chaîne? Guillaume Saint-Georges, le producteur. Est-ce qu'il y a une vidéo type? Il y a eu le confinement, évidemment. Alors, ça, c'est les vidéos... C'est quoi la vidéo qui a le mieux marché? Alors, il faut dissocier, il y a les vidéos mises en ligne par la Légion étrangère, où là, j'interviens comme Major Gérald, et il y a les vidéos sur la chaîne Gérald Mitiara, qui est produite par Guillaume Saint-Georges. Voilà. Donc, effectivement, les vidéos de la Légion étrangère ont apporté une certaine notoriété, qui ont permis qu'ensuite, sur la chaîne Gérald Mitiara, ça a fait la parallèle. Mais tu as une vidéo en tête qui a 10 fois mieux marché que les autres? Sur ma chaîne, celle qui a le mieux marché, je crois que c'est une parodie qui a été faite et qu'on a mise en ligne sur ma chaîne. Une parodie de? La vidéo sur les pompes. On a fait un exercice sur les pompes. Et cette vidéo a bien marché. Ouais. Je crois qu'elle a dépassé... je ne sais plus à quel chiffre elle est, mais je crois que c'est la meilleure audience. Sur les pompes, donc tu apprends à faire des pompes? J'apprends pas à faire des pompes. Je donne des conseils pour faire des pompes, une manière de faire les pompes qui aide à progresser ensuite au maxi de répétition. C'est-à-dire que cette façon de faire les pompes, moi, elle m'avait aidé et j'avais progressé dans mon max en pompe. C'était combien ton max? Ouais, j'avais dépassé les 100, je devais être à 110, quelque chose comme ça. Quand même. Mais après, il faut voir comment elles sont faites, quoi. Bien, si elles sont bien réalisées, parce qu'il faut bien comptabiliser, quoi. Tu parles beaucoup de rusticité aussi dans tes vidéos. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça t'évoque?
C'est quoi comme valeur? Est-ce que c'en est une? Oui, c'est une valeur très très importante. Elle est très importante pour un militaire, essentielle pour un militaire. Mais on la retrouve aussi dans le secteur civil, hein. Mais la rusticité, pour la définir, en essayant de faire la parallèle entre les deux clans, en fait, hein, militaire ou civil, il y a une notion de performance dans la rusticité. C'est-à-dire qu'on va prendre un individu qui est capable de courir 10 km en 40 minutes, qui est capable de faire 10 tractions, qui est capable d'avoir certaines performances. Et un jour, ce gars-là, il est fatigué, il est malade, ou il n'a pas dormi, il n'a pas mangé correctement, il a des paramètres qui font qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Il ne pourra pas réaliser ses performances, mais il va quand même réaliser une performance. Voilà, c'est-à-dire que ces 10 km, il ne les fera pas en 40, mais il le fera en 50 ou 52. Les tractions, il est blessé un bras ou une épaule, il ne pourra pas en faire 10, mais il va quand même faire 4 ou 5. Voilà, là, on est sur quelqu'un de rustique. Voilà, il est quand même capable d'accomplir quelque chose, malgré les éléments qui le contraignent à être moins performant. Donc c'est un peu, nous, dans l'entrepreneuriat, on dirait un peu la frugalité. C'est d'être Je ne connais pas. très frugal, donc de faire le max avec le minimum. Toi, si on te donne 1 million d'euros, c'est énorme, tu peux faire plein de trucs. Est-ce que tu peux faire à peu près 80% de ça avec 20% d'1 million? Ça, c'est une bonne question. Mais pour un terme concret, hein, tu prends un militaire qui est capable de courir 8 km avec un sac à dos de 11 kg sur le dos, capable de le faire en 40 minutes, ce qui est une performance très correcte. Bon, imaginons que ce mec-là, pendant 2 jours, il n'a pas bien dormi, il n'a pas mangé correctement, il a mal à un genou, eh ben, il va quand même faire son 8 km. Il va quand même réaliser la boucle, il va le faire en 55 minutes. Voilà. Là, on est sur de la rusticité. Quelque chose dans la durée. Où le mec, pendant 15 jours, fatigué, mange pas correctement, du stress, etc. Mais il va quand même réaliser la mission, il va être présent, il va maintenir son poste. Et comment tu l'améliores, ça, la rusticité? Tu fais exprès de ne pas manger pendant une journée ou deux? Comment ça se passe? Entraînement. Entraînement. La grande règle, on revient, que ce soit du sport ou du paramètre militaire, on est sur de l'entraînement. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment dans toute ta carrière difficile ou un échec qui aurait pu avoir un gros impact? Oui, ouais, j'étais très impacté quand moi j'ai voulu reboxer. J'ai été muté, donc j'ai dû arrêter la boxe. Et quand je suis revenu, donc j'avais une vieille lésion à l'œil, une vieille blessure à l'œil qui s'est dégradée en cataracte. Et j'avais que 44 ans. Et donc, j'ai pas pu reprendre la compétition à boxe à cause de cette blessure. Donc, ça a été un grand drame de ma vie. Je te propose de passer à la fin de l'interview. C'est le moment où je te pose plusieurs questions de suite. Et le but, c'est d'y répondre le plus succinctement possible. T'es prêt? Parti. C'est quoi ton livre préféré ou celui qui t'a le plus influencé? Major Gérald, la préparation physique et sportive. Comment tu progresses tous les jours? J'essaye d'être régulier dans l'entraînement. Ta routine préférée pour commencer une journée? Faire mon lit. T'as un mentor? Ouais, mon père. Tu te vois où dans 10 ans? Ça, c'est une très bonne question parce que je ne sais pas. Si tu pouvais lancer une bouteille à la mer, un message, un conseil pour la prochaine génération d'entrepreneurs ou de gens qui veulent faire quelque chose de leur vie, tu lui dirais quoi? Garder le cap. Garder le cap. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps. C'était très cool. Je te dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Salut Gérald.